Au TEP à tous, nous allons vous parler aujourd'hui du rapport de la colonisation. Le rapport du colon contre le colonisé. Le rapport du maître contre l'esclave. Ce genre de rapport-là, ça ne peut jamais être bénéfique pour l'esclave. Vous le savez très bien. Celui-ci, il s'agit d'une nouvelle forme de colonisation. La colonisation par les ONG. La colonisation à travers les ONG. Celle du Human Rights Watch contre l'armée burkinabé. On les a vus aussi faire la même chose avec le Mali, quand le Mali est en train de monter là, jusqu'à ce qu'ils comprennent que mais le Mali ne se laisse pas faire. Pour éviter l'humiliation totale, ils se sont rétractés avec l'affaire de Moura. Et nous saluons la décision du Burkina Faso de avertir, de convoquer l'ambassadeur, le chargé d'affaires de l'Angleterre au Burkina Faso et l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, mais qui siège au Ghana, pour leur donner un avertissement solennel. Ça veut dire que on est vers la rupture des relations avec les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le Sahel. Parce que si le Burkina Faso le fait là, le Mali va suivre, le Niger va suivre, puisqu'ils sont pareils, ils sont dans la même situation. Eh oui, c'est un avertissement. S'ils ne veulent pas être non grata, bon, ils n'ont qu'à continuer à faire leur cinéma. Vous savez, chez nous on dit que lorsque l'histoire de l'animal est racontée par le chasseur, eh ben, ça ne peut qu'être une mauvaise histoire. Ces ONG-là, Human Rights Watch, c'est la même putain d'ONG financée par George Soros qui avait condamné Laurent Gbagbo. Et oui, c'est le rapport de cette ONG-là qui a amené Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et je reprends. Le rapport de ce Human Rights Watch là, qui a amené Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Au final, qu'est-ce qu'on a obtenu? Pas de preuves. Mais cette ONG continue toujours à travailler en Afrique, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les autorités africaines devraient commencer à interdire, refuser des visas à ces imbéciles. Ce ne sont pas des professionnels, ce sont des hommes politiques, ce sont des diplomates et ce sont des militaires. Ils sont en guerre contre l'Afrique. C'est ce qu'on appelle la guerre humanitaire. On fait des rapports pour vous accabler et puis on appelle la Cour pénale internationale pour vous prendre, vous amener là-bas. Vous allez me dire que Laurent Gbagbo a été acquitté. Oui, mais il a perdu 10 années. Il n'a pas été dédommagé. Hein. Charles Blé Goudet a demandé qu'on le dédommage. Ils ont refusé. Parce qu'on ne peut pas dédommager un noir, même s'il a raison. On les a blanchis. La justice normale, on devait leur payer les droits. Attendez, je reprends. La justice normale, même en Afrique là seulement. Quand la justice reconnaît qu'elle s'était trompée, là, on vous dédommage. Laurent Gbagbo n'a jamais été dédommagé. C'est vrai qu'il n'a pas fait la demande, mais Blé Goudet a fait la demande. Lui, c'est un spécialiste. Quand tu parles de lui, il te poursuit. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, il vous poursuit. Lui, il cherche l'argent gratuit, facile. Bon, bref, c'est pas là le problème. Je veux dire que cette même ONG a fait perdre le temps à Laurent Gbagbo. 10 ans. Pour rien. Juste parce qu'il fallait laisser Alassane Ouattara là. Cette ONG n'a pas fait un rapport pour dire, bon, comme Alassane Gbagbo est libéré, donc on va voir du côté de Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Non, 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 ça c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Et vous allez me dire que c'est la justice. Ça c'est le droit. Quel droit? Le droit de merde, oui, c'est pas la justice ça. Vous voyez comment ces gens-là se moquent de nous. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités.
Il y a des gens qui vont dire que non, le Burkina Faso ne peut pas prendre des sanctions contre l'ambassadeur des États-Unis, couper les relations diplomatiques avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Non, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que tant qu'on veut être la logique, on veut être juste, on veut faire de l'émotion, on a peur de prendre des décisions. Non, la souveraineté, là, ça s'expérimente. Tant que vous n'expérimentez pas votre souveraineté, vous ne serez pas souverain. Vous voyez, Tshisekedi, il n'est pas souverain parce qu'il n'expérimente pas sa souveraineté. Il court après les gens qu'il connaît très bien, que ce sont eux qui sont en train de détruire, tuer des Congolais à travers le Rwanda et le M23. Il le sait, mais il ne veut pas utiliser sa souveraineté. Et même le pape le lui a reproché. Donc, aujourd'hui, je pense que le capitaine Traoré n'aura pas peur, il ne doit pas avoir peur, s'il continue à l'emmerder, de prendre la décision radicale. Toutes les ONG occidentales ne doivent plus venir en Afrique. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils ont massacré les Amérindiens. Ils aiment tellement l'Afrique. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils ont génocidé, comment vous les appelez, les Noirs de l'île de Chagos. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils ont envoyé les terroristes dans le Sahel. Vous avez déjà vu le rapport de Human Rights contre les terroristes du Sahel? Et vous avez des Africains nullards, comme d'habitude, les plus imbéciles, les hommes politiques qui n'ont pas d'emploi, ils ne travaillent pas. Et leur travail, là, c'est agiter le monde pour avoir l'argent facile des Occidentaux. Ça ne marchera plus comme ça, les gars. C'est fini. Maintenant, si vous voulez l'argent, là, allez-y travailler. Nous vivons là, parce que nous travaillons. On n'est peut-être pas riches, mais nous vivons à de nos moyens. Non, je travaille à New York, je travaille. J'ai mon petit boulot. Donc, on trouve des Africains quand même qui ne foutent rien, qui attendent que les Occidentaux puissent les élever au rang de président, de ministre, de premier ministre et autres. Non, ça ne se passera plus comme ça. Association africaine pour le soutien de la Cour pénale internationale. Qui finance cette association? Qui leur donne l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Mais ce sont les mêmes Occidentaux. Ce sont les mêmes ONG. Et Human Rights, vous savez, elle n'est même pas allée sur le terrain. Mais on vous montre un endroit où on aurait enterré quelqu'un. On dit, ouais, cet endroit-là, c'est là où on a enterré 230. C'est-à-dire que, vous savez, ils se moquent de nous. Monsieur Traoré, Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Tchani, fermez-moi, expulsez-moi toutes les ONG occidentales. Nous n'allons pas mourir de faim. Ce que les gens disent que non, peut-être qu'on va souffrir, on sera... Nous n'allons pas mourir de faim. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La nourriture pourrie en Afrique, là. Nous avons un problème de conservation de la nourriture. Parce qu'on n'a pas l'énergie. En Afrique, là, l'énergie. Et on n'a pas l'énergie, pourquoi? Parce que les Occidentaux nous empêchent d'avoir des raffineries pour raffiner notre pétrole, notre gaz et autres. Ce sont eux qui nous mettent dans cette situation. Mais sinon, nous ne pouvons pas mourir de faim. Ce n'est pas possible. Il y a la nourriture à gogo. Mais on ne peut pas déplacer ça, on ne peut pas amener parce que ça va pourrir, donc ça, dans les villages là. Il faut voyager dans nos villages là, vous allez voir comment la nourriture pourrit. Et les gens ne meurent pas de faim. Non, c'est eux qui veulent nous imposer leur poulet qui a fait 40 ans dans des frigos, et puis bon, avec des engrais chimiques et autres, pour nous empoisonner, c'est tout. Mais nous ne pouvons pas mourir, nous n'avons pas un problème de nourriture. Donc les ONG là, les organisations humanitaires là, ça ne nous regarde pas. Regardez au Congo, 7 millions de déplacés au sein du Congo même. Qui s'occupe d'eux? Vous avez vu les Nations Unies s'occuper d'eux? Et puis ils sont en train de mourir comme ça. Kagame peut même venir bombarder, envoyer des obus dans un camp de déplacés et tuer des gens. On ne voit pas Human Rights, on ne voit pas les États-Unis, on ne voit pas la France, on ne voit pas la Belgique.
Vous rendez compte? Ils veulent nous dire qu'eux, ils aiment mieux le Burkina Faso que le capitaine Traoré, le colonel Assimi Goïta ou le général Tchani. Mais s'ils aimaient tellement, pourquoi ils ont amené les terroristes? Pourquoi eux, ils ne parlent pas des terroristes là? Pourquoi ils ne poursuivent pas ces terroristes? Vous avez déjà vu un seul terroriste, un mandat d'arrêt contre un terroriste? Attendez, question. Y a-t-il un mandat d'arrêt que vous connaissez qu'on a émis contre un terroriste? Regardez l'autre que l'armée malienne vient de neutraliser là. Abou Seifa. Il a tué 4 Américains. Vous avez vu un mandat d'arrêt contre lui? Non. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les Américains qui les ont amenés. C'est par accident qu'ils ont tué ces gens-là. Et les Américains ne peuvent pas le poursuivre. Si on le poursuit, mais les autres terroristes vont dire que mais vous n'êtes plus nos alliés. Vous n'êtes plus nos alliés. Ils vont fuir, ils ne vont plus maintenant faire le travail. Voilà ce qui est en train de se passer. Sinon, ils savent là où on pouvait le trouver. Ils se disaient que les Africains ne pourront pas mettre la main sur lui. C'est ça qu'ils avaient dans leur tête. Oh, ils n'ont pas de drone, ils n'ont pas ceci. Eux, ils ne peuvent pas mettre la main sur lui. Donc, on va mettre sa tête à prix, mais il n'y aura rien de toutes les façons, on ne pourra pas la voir. Parce que si on le condamne, mais les autres vont tirer des leçons, se dire, oh non, donc ces gens-là, ils sont pas sérieux. Nous, on travaille pour eux, et puis ils nous amènent encore, nous traduisent à la Cour pénale internationale. Mais ils ne savaient pas que la montée en puissance des armées africaines est réelle. C'est ça. Ce sont les soldats maliens. Même pas les vecteurs aériens comme eux, ils viennent, ils bombardent tout un village. Non. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils l'ont abattu. Donc, ça, ce rapport-là, pour moi, c'est le rapport de la colonisation. C'est le rapport de l'esclavage. C'est le rapport de l'esclave contre, plutôt du maître contre son esclave. C'est le rapport du colon. Ce n'est rien d'autre qu'un chiffon de papier. Dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.